Vous nous emmenez dans les Hauts-de-France à Coudekerque, c'est ça? Où pour réparer leur objet, il y a un repair café. Oui, alors les repair cafés, vous connaissez le principe, hein. Ce sont des ateliers ouverts à tous où on peut tout réparer. Vous avez un grille-pain en panne, une cafetière qui fuit, un pull troué. Sur place, des bricoleurs sont là pour vous aider. Ce sont souvent des professionnels à la retraite. On regarde ce qui cloche ensemble et on répare ensemble. En fait, c'est l'entraide et en plus, c'est sympa, vous allez voir. Odile Longueval et Mélior Mouama ont testé pour nous. Regardez. Mon idée pour la France, c'est de développer un réseau de repair café. Le repair café, c'est un ensemble de bénévoles qui réparent des objets de la vie quotidienne. C'est à la fois économique, c'est gratuit, c'est écologique puisqu'on lutte contre l'obsolescence programmée et la surconsommation. Et en même temps, on passe un super moment, c'est très convivial. À première vue, c'est une église comme une autre. Mais à l'intérieur, plus de messe. C'est désormais un temple de la réparation. Le principe est simple, vous amenez un objet hors d'usage pour lui donner une seconde vie. Claire Joanny est venue avec sa machine à laver. En fait, l'idée, c'est quand même de récupérer des machines qu'on aurait peut-être amenées directement à la déchetterie. Dès son arrivée, elle est accueillie par 2 réparateurs bénévoles. Le problème est vite résolu. On a trouvé une pièce de monnaie qui bloquait les pales et qui empêchait la vidange. Ça serait quand même trop bête de l'avoir amené à Emmaüs alors que c'était juste une pièce à retirer. Ici, les réparations sont gratuites. Chacun peut donner le montant qu'il souhaite. C'est le cas aussi dans les 9 autres lieux de ce type autour de Dunkerque. Ils ont été créés par une association locale. Au fur et à mesure du temps, ça s'est étoffé, des demandes de différentes structures. Donc nous, on les accompagne pour essayer de créer ces différents repair cafés et mailler un peu le territoire pour être au plus proche des gens, en fait. La proximité passe aussi par de la convivialité. Les réparateurs sont tous retraités. Ils donnent de leur temps pour aider. C'est tous les bénévoles et ça nous fait plaisir de leur offrir. Une collation pour reprendre des forces. Ça doit être un problème de moteur. Parce que certains objets demandent un travail plus long et minutieux, comme ce petit carrousel qui a une grande valeur sentimentale pour sa propriétaire. C'est surtout dans le regard de la personne qui l'a ramené qu'on voit qu'il ne faut pas casser. Voilà. J'ai découvert qu'il y avait plein de choses à l'intérieur qu'on ne voit jamais. On a toujours l'impression que c'est magique quand on voit un objet. Et en fait, il y a un mécanisme extraordinaire. C'est l'avantage du repair café. Ici, tout le monde participe, comme cet amateur de vélo, freiné par son manque de connaissances en bricolage. Moi, j'y comprends rien dans le mécanisme des dérailleurs. Tu vois, en fait, le dérailleur va trop loin. Je lui fais voir ce que je fais, ce qui fait que le prochain coup, s'il rencontre le même problème, au moins il peut savoir où est-ce qu'il faut regarder. À côté, derniers essais pour la machine à laver. Allez, la capitaine. C'est parti. Résolument en état de marche. Je suis bien contente de repartir avec ma machine et à suivre. Pour elle, comme pour les autres objets réparés aujourd'hui. Bon, voilà. Retour à la maison. Vous vous rendez compte, bon, j'ai fait un petit don à la caisse de la cagnotte du repair café, mais c'est rien par rapport au déplacement d'un réparateur. Encore des choses qui un jour pourront être réparées. Au repair café, justement, ce sont les dernières pesées du jour. 15,12 kg. On pèse tous les objets réparés pour avoir une statistique sur ce qui n'est pas jeté en déchetterie et ce qui est préservé. En une matinée, ce sont plus de 80 kilos de déchets évités. 1,02 kg. Bientôt, un 10e lieu comme celui-là verra le jour dans l'agglomération dunkerquoise. Alors ça, on adore.